Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes jeudi 30 décembre 2021, il est déjà 22h28. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler de ce film Garden State avec Zach Braff, Ian Holm. Ouais, j'avais pas reconnu Ian Holm. Un acteur comme Gary Oldman qui il est souvent méconnaissable. Nathalie Portman, Peter Sarsgaard et d'autres acteurs. Ian Holm, il me semble qu'il joue aussi dans 5e élément. Alors, Garden State. C'est un DVD que j'avais acheté donc d'occasion il y a longtemps. Je connaissais pas du tout le film. Oui. Ma gueule. De quoi? Bah oui, Ian Holm. Je te l'ai dit, c'est Bilbo. Ah d'accord. Mais moi je le connais pour d'autres rôles que le Hobbit. Oui. Mais moi je l'ai vu sous d'autres trucs. Ou dans le film avec celui qui jouait de Friends, jouait Tribbiani là. Ils ont fait un film là qui est inspiré d'une série télé Perdu dans l'espace. Je crois qu'il joue dedans Ian Holm. Ah bon? Il me semble. Bref. T'as dit quoi? Lord of War. Mais donc du coup j'avais acheté ce DVD tout simplement parce qu'il y avait l'actrice Nathalie Portman, donc elle fait partie de mes actrices préférées et donc du coup dans l'idéal j'aimerais avoir la filmographie, donc tous les DVD, les films de cette actrice là. Donc du coup je connaissais pas spécialement le film, ça a été la découverte pour ce soir, donc pareil pour vous, tu connaissais pas du tout le film non plus. Alors de quoi ça parle? Andrew, donc là il cite Zach Braff Scrubs, retourne. Scrub. Bon, Scrub. Andrew Scrub retourne dans son New Jersey natal pour l'enterrement de sa mère. Après 9 ans d'absence, il doit faire face à son passé chaotique, sa rencontre avec la jolie Sam, Nathalie Portman, Léon, Star Wars, Closer, va bouleverser sa vie. Dynamique, audacieuse et gaie, elle est tout son contraire. En bonus, 2 commentaires audio de Zach Braff et Nathalie Portman, l'équipe de production. 16 scènes coupées à visionner avec et sans commentaires audio. Spot TV de la musique du film. Making of et bêtisier. Alors on n'a pas du tout regardé les bonus. Et le film dure 1h38. Il y a dans les langues anglais, français, espagnol et portugais. En sous-titrage, on a le choix entre français, anglais, espagnol, portugais, finnois, danois, suédois et norvégien. Ben, ça donne un petit côté épique à ma lecture. Oh, ouais, je joue mon rôle d'acteur. Je suis pas dans le film. Alors, Garden State, de quoi ça parle? Alors évidemment, donc certains acteurs donc sont plus ou moins connus et certains sont plus ou moins reconnaissables. Là cette scène-là est tirée d'un passage du film. On reconnaît donc Zach Braff, Nathalie Portman et un autre acteur. Donc ici, je sais pas, c'est peut-être Peter Sarsgaard sur la photo, je sais pas. Alors. Au niveau de l'histoire, donc l'histoire déjà donc commence sur une scène d'avion et se termine pas loin après une scène d'avion. Et du coup tout le film se situe entre ces deux fameuses scènes d'avion. Je vous rassure, on n'est pas sur un film à la destination finale. Rien à voir. Donc là on est sur une comédie pas comique, même s'il y a des scènes un petit peu drôles. Plutôt comédie avec un petit côté dramatique plutôt, qui ça penche vers le. Non, mais pour donner la catégorie, on penche plutôt dans le style catégorie comédie dramatique, mais on n'est pas non plus sur. Non, mais sinon ça aurait été que drame. Mais là c'est comédie dramatique. Aussi parce qu'il y a eu des drames quand même dans l'histoire du film, notamment sur l'histoire de plusieurs personnages.
Mais alors, pour résumer le film, donc le personnage principal est incarné donc par l'un des acteurs principaux de Scrub, donc Zach Braff. D'ailleurs, il s'appelle comment le personnage dans le film? Tu l'as dit. Andrew, non? Ouais, Andrew. Andrew, donc il est devenu acteur, enfin acteur de petits rôles dans des séries. Mais il a eu surtout un rôle. Surtout un rôle qui a été marquant par rapport à. Et le truc, c'est que apparemment, il a l'air dans la première partie du film, il semble être ailleurs en fait. Il semble être comme dans un autre monde, tout ça, et on voit que chez lui, en fait, tout est aseptisé, donc il y a beaucoup de médicaments, tout est impersonnel, et tout semble le traverser, tout ça, comme s'il n'avait pas d'émotion. Donc sa vie semble un petit peu particulière, et puis un événement du coup va tout bouleverser. C'est-à-dire que suite à un enterrement, donc il va devoir revenir donc dans la ville où il a grandi, dans la ville de son enfance. Et du coup, pour l'occasion d'un enterrement, il va retrouver d'anciens camarades d'enfance, d'anciens potes, d'anciens amis, avec qui il va passer un petit peu de temps. Donc évidemment, l'enterrement, ça dure pas qu'un jour, donc il y a quand même des fois une période. Donc il avait posé un certain nombre de jours, je sais pas, une semaine, 2 semaines, donc difficile à dire combien de jours, mais il avait pris un certain nombre de jours pour être dans sa famille pour cet enterrement-là. Et du coup, comme évidemment, donc c'est pas très gai ce qu'il vit, donc pour changer un peu les idées, tout ça, il va revoir ses potes, tout ça, il va essayer de s'amuser un petit peu, essayer de changer les idées, mais c'est compliqué puisqu'il est sous les effets de puissants médicaments. Et puis, par un curieux hasard, il va faire la connaissance d'une jeune femme qui est incarnée donc par l'actrice Nathalie Portman. Et du coup, tout de suite, le courant va passer entre les deux. Donc, elle est très exubérante, elle est tout son contraire, donc comme c'est expliqué derrière le boîtier. Elle respire la joie de vivre, elle est toujours pleine d'émotions, donc elle vit tout à fond, que ce soit les moments heureux ou les moments tristes. Lorsqu'il est question d'un décès ou quoi, elle vit vraiment tout à fond. Elle est tout son contraire. Et petit à petit, plus il va passer de temps avec elle, et mieux il va se sentir. Et plus le temps va passer, et moins il va se mettre à prendre des médicaments. Et donc du coup, ça va être un petit peu comme un renouveau. Et puis à côté, donc parmi ces... Et c'est vrai que par rapport à son destin, ce personnage-là, comme dit The Glut, en fait, s'il prend évidemment autant de médicaments, c'est qu'il y a une raison. Donc il y a évidemment un drame à ce sujet-là. Donc on ne va pas spoiler cet événement-là, mais en fait, petit à petit, on va avoir des petits bouts d'informations, et à un moment donné, donc tout va être révélé, et on va comprendre les bouts du puzzle. Alors autant le début démarre un peu lentement, mais c'est expliqué, c'est très bien fait. Si le début démarre un peu lentement, c'est parce qu'en fait il prend complètement tous les médicaments, il est à fond, il est complètement déconnecté quoi. Et petit à petit, au fur et à mesure que les effets du médicament s'estompent, et à mesure du temps qui passe avec cette jeune femme, il va s'ouvrir de plus en plus au monde. Et il n'y a pas qu'elle, il y a également parmi ses amis d'enfance, il y en a un en particulier qui va passer beaucoup de temps avec lui, qui va essayer de l'aider, et qui va même retrouver un objet très particulier, très important pour lui. Et donc on peut dire que c'est carrément un vrai ami. Et donc, du coup, c'est ces deux personnages-là qu'on voit à côté de lui. Donc, on a le héros, et on a donc son ami d'enfance et cette jeune femme. Et donc, du coup, ils vont avoir un rôle très important pour Andrew durant cette période de deuil. Et du coup, il va pouvoir peut-être espérer un nouveau départ.
Du moins, c'est un petit peu tout ça que raconte le film. Alors, je peux pas trop en dire pour ne pas trop spoiler le film. En tout cas, donc c'est une belle surprise. Donc, je ne savais pas trop quoi penser du film. Il y a quelques passages assez drôles. Donc, il y a évidemment des petits clins d'œil, des références. Donc, il y a deux références à Star Wars, donc qui sont évidentes. En même temps, le film est sorti quelques années après la trilogie Star Wars dans laquelle Nathalie Portman a joué. Donc, forcément, les références, voilà. Donc, je pense que c'était voulu. Il y a des petits passages drôles, amusants, des petits passages un peu fous, des passages frais. Donc le film est assez sympa. Donc c'est un film quand même relativement sérieux, même s'il y a des moments un petit peu légers. Mention plus pour le court le court passage de l'acteur qui joue Sheldon dans Big Bang Theory. Il a un petit rôle et à un moment donné on le retrouve dans une armure de chevalier. C'est assez déroutant, il a un petit rôle, mais c'est amusant. Par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est pas le doublage VF qu'on a l'habitude dans Big Bang Theory. C'est un autre doublage qu'ils lui ont mis et du coup, c'est pas super. On a vu le film doublé en VF. Voilà, donc c'est une belle surprise, une belle découverte. Par contre, évidemment, donc, ne nous attendez pas à une comédie marrante style American Pie, tout ça. Non, on est sur de la comédie dramatique. Donc, on est sur un film relativement sérieux, mais très touchant, donc plus sur les émotions quand même. Les émotions humaines et autres. Donc voilà, c'est plutôt ce genre de film là. Donc voilà, on l'a vu doublé en VF, franchement c'était pas mal, ça passait bien. Après c'est un film quand même assez sérieux, donc c'est pas un film que vous pouvez voir 15 fois de suite quoi. Il vaut mieux laisser passer un certain nombre de temps entre chaque visionnage du film. Pour moi c'est pas un film que je dirais culte comme par exemple Jurassic Park 1 ou que je pourrais voir 1000 fois d'affilée ou d'autres. Mais voilà, ça reste un film assez sympa. Donc pour la curiosité et aussi pour les fans de Nathalie Portman, franchement elle est assez pétillante dans son rôle. Alors on va voir ensemble maintenant la fiche Wikipédia. Garden State est une comédie dramatique écrite, réalisée et interprétée par Zach Braff, mettant en vedette Nathalie Portman et Peter Sarsgaard, Ian Holm et Braff lui-même. Donc il réalise et il joue dedans. Ce film, sorti en 2004, raconte la vie d'Andrew Largeman, interprété par Zach Braff, un acteur-serveur de 26 ans, qui retourne dans sa ville natale dans le New Jersey après le décès de sa mère. Basé sur les expériences de la vie de Zach Braff, il a été tourné... Ah, donc c'est en partie autobiographique le film. Basé sur l'expérience de la vie de Zach Braff, il a été tourné en avril et mai 2003 et est sorti dans les salles le 28 juillet 2004. L'État du New Jersey a été le cadre principal et le lieu... excusez-moi, j'ai des soucis avec mon œil là ce soir, donc ça fait un peu flou par moment. L'État du New Jersey a été le cadre principal et le lieu de la plupart des prises de vue primaires. Alors, titre Garden State, titre original Garden State, réalisateur Zach Braff, scénario Zach Braff. En même temps, si c'est un parti autobiographique sur sa vie, c'est normal que le scénario soit la même. Budget 2 500 000 $. Durée 102 minutes, genre comédie dramatique. Date de sortie le 28 juillet 2004 aux États-Unis, le 20 avril 2005 en France. Casting Zach Braff pour Andrew Largeman, Nathalie Portman pour Samantha, Peter Sarsgaard pour Mark, Ian Holm pour Gideon Largeman, Jan Smart pour Carol, Alex Burns pour Dave, Ron Liebman pour Dr. Cohen. Ah oui, tiens, le Dr. Cohen, c'est marrant parce que c'est le même acteur qui joue le père de Rachel Green dans Friends. Ouais. Et il est également docteur comme dans son rôle dans Friends, c'est drôle. Après, c'est un petit rôle, on le voit qu'une fois, mais c'est amusant. Method Man Diego, Anne Dound Olivia, Armando Riesco Jess, Michael Weston Kenny, Jim Parson Tim le Chevalier, Dennis Ware Albert. Il y a eu des récompenses, donc 1, 2, 3, 4, 5 récompenses quand même. Et une nomination. Après, ça parle des bandes originales des musiques du film. Gary Brother, Rémi Zero et Coldplay sont aussi présents dans Last Kiss, autre film avec Zach Braff à l'affiche. Ouais, parce qu'au niveau des musiques, donc on a du Coldplay, The Shine, 07, Colin Hay, Gary Brother, Rémi Zero, Nick Drake, Thievery Corporation, Simon Garfunkel, Iron and Wine, Frou Frou et Bonnie Somerville.
La chanson Orange Sky d'Alexis Murdoch est attendue lorsque les personnages sortent de la maison de Sam pour enterrer son hamster, mais ne figure pas dans la bande originale officielle du film. Voilà pour les petites infos. Alors pour le DVD, donc nous il avait été acheté sur Facebook, donc je crois que c'était dans les 1€, acheté d'occasion. Donc il y avait peut-être quelques petites micro-rayures, trucs comme ça, mais le film passait nickel. On l'a regardé sur la PlayStation 4 et on n'a eu aucun souci, donc d'un bout à l'autre, pas de problème. Le DVD ne semble plus être vendu, commercialisé, donc maintenant si on cherche sur les sites internet, ça va être chez les vendeurs pro, les particuliers, ou peut-être s'il reste des fins de stock dans les hypermarchés ou quoi. Mais le DVD ne semble commencer à doucement se rarifier. Donc il est encore courant, mais principalement d'occasion. Neuf, ça va devenir un peu compliqué avec le temps. Pourtant, il a été édité plusieurs fois. J'ai regardé sur 2 sites, là sur Amazon et sur Rakuten, donc expédié vendu par Amazon, ça y est plus, que ce soit en DVD ou en Blu-ray. Il y a plusieurs fiches et plusieurs éditions pour le DVD sur Amazon. Sur une des fiches, donc il n'existe plus un neuf, c'est que de l'occasion. À partir de 3,72€. Sur notre fiche, donc là c'est neuf et d'occasion à partir de 54 centimes apparemment. Pour le Blu-ray, personne ne le vend, que ce soit neuf ou d'occasion. Donc le Blu-ray semble plus rare que le DVD. Sur Rakuten, donc il y a plusieurs fiches, donc c'est pareil. Donc il y a au moins 3 fiches différentes, même 4 pour le DVD. Les prix sont variables, donc en moyenne c'est quand même moins cher d'occasion que neuf. Là je vois 9 des 6€, l'autre sous notre fiche 9 des 9,80. Là il n'y a pas 9, c'est que d'occasion. La 9 des 11,08€. Là il y a le... Non, ça c'est en zone 1. Après d'occasion à partir de 90 centimes, peu importe la fiche qu'ils ont fait. Donc voilà, donc c'est un DVD qui est pas très rare d'occasion, mais voilà, plutôt à dénicher d'occasion. Donc après il faut évidemment vérifier s'il y a des rayures ou pas, donc c'est toujours le problème. Mais voilà, donc neuf ça sera un peu plus cher. Après il y a plein d'autres sites, j'ai pas regardé, il y a eBay, il y a le Bon Coin, il y a Vinted, il y a Fnac, etc. Après je pense que c'est un DVD qui peut être trouvé en brocante ou dans les magasins s'ils cachent, tout ça. Voilà, pas grand chose de plus à dire, donc petite surprise assez sympa, un film pétillant. C'était Garden State. Ah oui, il y a un passage qui nous a fait rire tous les deux à Zulut, c'est avec une histoire de chemise, je crois que c'est, on sait pas trop, mais on pense que c'est une tante au héros qui lui a fait un vêtement, mais dans les mêmes motifs que la tapisserie d'une pièce, donc c'était pour pas perdre les chutes. Du coup, c'est pour et du coup, ça fait caméléon. Donc on voit la petite photo là, on le voit donc c'est assez amusant quoi. Et l'endroit aussi, ça m'a fait rire, moi. L'histoire de la lumière. Ouais, on va pas préciser tous les gags, mais il y a plusieurs petits gags assez sympas. Et il y a aussi le docteur Cohen il a tellement passé connu que chez les docteurs en général, quand ils ont des diplômes, tout ça, il les affiche dans les cadres, tout ça. Mais le docteur, il a tellement de diplômes en fait que du coup, ils ne tiennent pas tous sur le mur. Et du coup, il a mis un diplôme dans un endroit vraiment incongru. Mais je ne dis pas où pour pas gâcher le suspense. Mais voilà, il y a quelques petits gags quand même sympas. Voilà, c'est tout. Allez, à très bientôt. Et puis, bon nouvel an qui arrive très prochainement. Bon réveillon à venir. Allez, à très bientôt. Au revoir. Salut, salut.